Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. Donc nous sommes lundi et il est actuellement 9h41. Depuis ce matin, pas grand chose comme d'habitude. L'école a repris pour les enfants, donc on les a emmenés à l'école. On a déjeuné et là il faut que je tourne donc du coup une vidéo. Alors je vais pas vous spoiler sur ce que c'est. Voilà, donc il faut vraiment que je m'y mette, que je tourne plusieurs vidéos donc cette semaine. J'ai aussi pas mal de petites choses comme je vous ai montré dans le vlog qui vient de sortir donc aujourd'hui. Non, qui est sorti hier, pardon. Je devais sortir aujourd'hui et puis finalement j'avais pas envie d'attendre ce matin, donc j'ai sorti hier soir. Donc je vous invite à aller voir le vlog si vous l'avez pas vu. Je vous le mets dans le petit juste ici. Je crois que c'est ici. Ouais, je crois que c'est ça. Oula, je sais plus. Bref. Donc je vous avais montré que j'avais déjà fait ma to-do list de la semaine. Voilà, donc il faut que j'essaie aussi de cocher un maximum de choses sur ma liste. Comme ça, voilà, pour moi c'est satisfaisant. Quand je coche et que je vois que ça a été fait, au moins voilà, c'est chose faite et on n'y revient pas. Voilà. Le chéri va pas tarder à lancer un live sur sa chaîne pendant que moi du coup je tourne une vidéo. Comme ça on gagne du temps, chacun fait son petit truc de son côté. J'avais plusieurs idées, enfin j'avais mis plusieurs idées pour aujourd'hui, donc notamment commencer le vlog aujourd'hui, ça au moins ça va être fait. Et j'avais 2-3 idées pour les vidéos aujourd'hui, j'hésite encore mais je vais voir ce que je peux faire. Voilà. Sinon rien de spécial depuis hier. Donc je vais voir pour tourner ma vidéo et je vous reprends donc du coup dans la journée. Voilà, à plus tard. Et tout le monde, du coup je vous reprends, je suis au parc, enfin parc, façon de dire, mini parc avec, je sais pas, mini parc avec les enfants, juste à côté de chez nous, enfin juste à côté de l'école de Maëlie. Donc ils sont en train de jouer au toboggan et tout ça là, donc ça on a pris la chienne aussi avec nous, comme ça nous permet de prendre un peu l'air. Voilà, on est parti pour une petite heure à peu près, et puis voilà, ça va leur faire du bien. Du coup je vous mets la caméra dans l'autre sens. Coucou Maëlie, Maëlie, ça va? Ouais, t'es contente? Eh ben dis donc. Ouh là là, attention Enzo, ouais. On a Enzo qui est là. Bonjour Enzo. Bonjour. Mais pas dedans. Attention Noan. Ça fait 4 fois que je leur dis attention à du caca, mais non, ils font pas attention. Ça va Enzo? Ouais. Ouais. Et toi Noan? Bah oui. Bonjour, ça va? Oui. T'es en gros plan là. Attends, on fait un peu. Bon, tu fais quoi? Tu fais du toboggan, de la balançoire? Tu fais quoi? Du toboggan. Tu regardes pas où tu marches. Heureusement, c'était limite. Allez, profitez, faites du toboggan. Allez. Soit vous faites du toboggan, soit vous faites du foot les garçons, hein, mais... Je vous filme avec le téléphone parce que j'avais pas envie de prendre mon appareil. Fais un coucou Maëlie. Coucou. Le chéri il est là-bas. Là, il arrive avec la chienne. Elle a vu les copains d'école. Allez, amusez-vous. Je vous reprends, du coup, là, on s'est posé à un autre endroit. Il y a les garçons qui font du foot et Maëlie, elle essaie de tenir en équilibre sur les bords de bout de bois des terrains de pétanque. Ça fait du bien, franchement, de se poser un peu comme ça, de penser à rien, d'écouter les oiseaux, profiter un petit peu du soleil. On prend un petit peu de vitamine D, là, ça fait du bien. Ah oui, celui-là, il est gros, oui. Le chéri, il est parti avec Riley se promener là-bas parce qu'elle n'aime pas rester sur place. Donc voilà, je profite un peu au soleil, je suis posée. Ça fait du bien. Ouais, je sais pas, c'est les enfants. Non, c'est même pas les garçons, c'est Maëlie qui a proposé. Tout à l'heure, elle a dit, ouais, maman, est-ce qu'on peut aller au parc et tout ça, là où il y a le toboggan et la balançoire. Et j'ai dit, vas-y, ouais, pourquoi pas. Donc on s'est donné 1 heure de marche, comme ça, 1 heure, ils ont le temps de jouer tranquillou. Et puis ça permet de sortir un peu de la maison, c'est juste à quoi, même pas 5 minutes à pied quoi. Donc ils ont pris leur vélo et puis voilà, ils font un peu de vélo, là ils font un peu de foot, ils font un peu des deux.
Franchement, ça fait vraiment du bien de profiter. Après, j'avais pas trop de choses à vous dire de plus. J'attends du coup l'appel de... alors je sais pas si je filme bien parce que vu que je suis en contre-jour, je me vois à peine sur le truc, donc j'espère que ça filme bien. J'attends du coup l'appel de l'opticienne pour savoir si les lunettes à Enzo sont bien arrivées, donc on verra demain. Je sais pas si c'était ouvert aujourd'hui, je pense pas, il me semble pas. Donc elle m'avait dit de toute façon maximum mercredi, donc j'espère pas que ce sera mercredi parce que le mercredi j'ai rendez-vous à 14 h avec mon assistante sociale et du coup ça m'embêterait qu'elle m'appelle à ce moment-là. Bon, au moins je serai déjà sur place, j'aurais juste à aller chez l'opticienne, mais... Oui, je vais y aller avec Laurent. Bah oui, mais il est loin là. Ah bah non, il est là. T'as soif? Oui, et même c'est qu'il est loin, Laurent va y aller avec lui. Tu veux te promener? Voilà, donc du coup, bah, j'espère qu'elle va m'appeler demain. Faut que je puisse aller chercher les lunettes demain Laurent, parce que ça m'embêterait. avec toi. Elle veut venir avec toi se promener. Tu laisses ta veste ici sinon? Si t'as chaud. Moi je prends un peu... Allez. UV. je prends des vitamines D comme je disais du coup sur la vidéo. Ça fait du bien. J'ai pas trop enlevé mon pull quand même parce que à certains endroits et à certains moments il y a quand même pas mal de vent, donc voilà, je préfère quand même les premiers... De quoi? Ouais, les premiers soleils comme ça. Moi ma mère m'a toujours dit qu'il faut faire attention aux premiers soleils, donc on essaye de faire attention quand même. Voilà. Bon bah du coup ils sont partis se promener. À tout de suite Lily. À tout de suite. Ils sont partis se promener tous les deux avec la chienne. Ouais. Tu me la ramènes, hein. Là, ça fait du bien, il y a un peu de vent là parce que quand c'est en plein soleil, il fait genre trop chaud. Je sais pas combien il fait aujourd'hui, mais voilà, bah, sinon pas grand chose de spécial à raconter en ce lundi, en ce début de semaine. Lundi prochain, normalement, c'est férié aussi, donc je pense qu'ils n'ont pas école. Voilà. Sinon, bah, pas grand chose. Vendredi, ils vont chez leur papa, donc voilà. Ce soir, du coup, il y a un thème qui va live sur la chaîne Twitch. Donc, si vous n'êtes pas encore sur cette chaîne, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre. En plus, je pense que je ferai des lives blabla un peu comme je fais sur cette chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à nous rejoindre là-bas parce que moi-même j'y suis. Donc si vous voulez vraiment discuter avec moi, il n'y a pas de souci. Vous pouvez également me trouver là-bas. Voilà. Bon bah je vous laisse, je profite un petit peu de ce moment tranquille. Et je vous dis donc du coup à plus tard. Soit tout à l'heure ou alors demain ou je sais pas quand je vais reprendre à la suite de ce vlog. À plus tard. Et l'autre monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous reprends aujourd'hui. Donc nous sommes mardi. Je suis posée au petit parc, mais pas du coup au même endroit, mais dans l'autre commune là où on va chercher donc les garçons à l'école parce que du coup je suis partie chercher Enzo parce qu'il avait APC. Donc l'APC, vous savez, c'est l'aide un petit peu scolaire après l'école. Donc voilà. Donc il avait APC. Donc bah, j'ai emmené Maëlie avec moi et du coup elle est partie au jeu. Coucou Lily, t'es où? Ça va? Vas-y. Alors, il faut mettre les mains à les mains et les pieds à les pieds. Et regardez, balance. Et attendez, il y en a trois. Attendez, il y en a trois. Alors, regardez, pour le chien, ça c'est un chien ou pas? Non, c'est un phoque. Alors, pour le phoque, alors il faut mettre les mains à les mains et les pieds à les pieds. Regardez. Ça va, tu t'amuses bien? Oui, pourquoi? Ça va, comme ça. Alors, maintenant un troisième. Vas-y. Le cheval. Le cheval. Il va faire beaucoup de bruit. Alors, les mains à les mains et les pieds à les pieds. C'est drôle. C'est drôle le bruit. Allez, va t'asseoir, maman. Je vais m'asseoir? Je te laisse jouer? Ok. Je joue. Bon, bah je dois y aller.
parce que Maëlie elle veut rester tranquille à jouer toute seule. Donc là d'ici 5 minutes, ouais, je vais aller chercher Enzo à l'école. Sinon bah pas grand chose de spécial. J'ai pas eu donc du coup l'opticienne au téléphone, donc à mon avis les lunettes sont pas arrivées, donc je pense demain. Alors moi j'ai rendez-vous donc demain à 14 h avec l'assistante sociale, donc je pense qu'on va y aller tous ensemble, comme ça on sera déjà directement sur place, et puis bah, j'irai chercher les lunettes. Même si elle m'appelle pas, j'irai quand même voir, et puis comme ça voilà, ça fait tout d'une pierre deux coups. Donc voilà, là il fait vraiment beau en plus, il fait chaud, donc voilà, on profite encore un peu. On va pas tarder à y aller, Minette? Ouais. Non, on va pas tarder à y aller, pourquoi? Vas-y, tu descends? Aïe! Vas-y. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y, descends. Ouais. Je suis tombée sur les fesses. Ah, bah dis donc. Et aussi, ça me fait mal ici. Voilà, bon bah du coup je vous laisse et puis je vous reprendrai un peu plus tard. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite du vlog. Nous sommes mercredi, je vous prends un petit peu plus tard parce qu'on avait pas mal de choses à faire aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Oh, mais qui je vois là? Oh. On a besoin de toi. Waouh. T'as vu comme t'es beau? Voilà, Enzo il a ses lunettes. T'es tout beau. T'aimes bien? Ça te voit bien, hein? Coucou Noan. Donc du coup, oui, je disais, je vous reprends que maintenant parce qu'on a été donc... Bonjour le vlog. On a été à 14 h, donc pour moi, pour mon rendez-vous. J'avais rendez-vous... D'ailleurs, j'ai même pas dit coucou à toi. J'avais rendez-vous pour mon assistante sociale. Et après, bah, du coup, on a été dans la foulée pour Enzo pour récupérer ses lunettes. Voilà. Donc là, on a déjà pris le goûter. On a fait quoi? Des chichis. C'était bon? C'était bon le chichi? Oui, non? Oui, c'était bon. Oui? Et Noël? Oui, Bah oui, mais coucou. Ah. Donc du coup, Enzo a déjà fait sa douche. oui, j'ai fait ma douche. Non, t'as pas fait ta douche encore. Et du coup, bah Noël va y aller juste après. Ils sont en train de regarder Arthur et les Minimoys. Donc voilà. Alors je sais pas à quel moment je vais vous reprendre, mais donc du coup, je vous explique juste vite fait pour moi. Je vais aller là-bas parce que sinon ça fait genre trop de bruit. Hop. J'ai été donc du coup voir mon assistante sociale. Et du coup, il faut que je remette en place pour le RSA. Donc elle m'a remis un... Je vais vous mettre là au pire. Hop, ça j'ai pas besoin de tenir. Là, voilà. Donc elle m'a remis un rendez-vous pour vendredi prochain. Pour du coup, bah, pour qu'on voit ensemble pour re-signer le papier comme quoi bah, je reprends le RSA en fait, tout simplement. Donc voilà, il faut que j'y retourne donc vendredi pour refaire la demande de RSA. Voilà, donc j'espère que ça va être accepté et accepté rapidement. Parce que sinon ça va devenir compliqué. Donc elle a bien entendu hein, le fait que nous c'était catégorique, on ne voulait pas travailler à l'extérieur. Comme elle a dit, je l'entends, c'est votre choix, mais il faut savoir que vous devez des comptes quand même au RSA. Et vous serez quand même obligé d'avoir des rendez-vous souvent pour prouver que voilà, vous êtes motivé et que vous travaillez et que, voilà, et que vous apportez quand même des revenus. Parce que le but c'est que vous ayez quand même des revenus quand même assez importants pour que vous puissiez vous en sortir quoi. Donc j'ai dit on y travaille mais bon on commence tout juste donc on peut pas avoir 1000 ou 2000 euros comme ça alors qu'on commence tout juste en fait. Donc voilà, donc c'est comme elle a dit oui je comprends totalement. Donc elle a dit pour tout ce qui est les chèques qui sont pas passés à la banque, les paiements et tout ça, va falloir essayer de s'arranger au mieux avec la banque et avec les organismes différents pour qu'ils puissent prélever en plusieurs fois ou voilà, donc il faut que ça repasse en commission donc voilà. De toute façon, je vous retiendrai au courant, mais voilà, pour l'instant, c'est encore un peu flou, mais voilà, ça va être relancé, donc voilà. Donc, je vous reprendrai un petit peu plus tard, parce que je vais quand même profiter avec les enfants, là. Et puis, je vous dis, soit dans la soirée, ou alors demain. Voilà, à plus tard. Et hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc je vous reprends pour faire la suite du vlog et fin du vlog, parce que nous sommes dimanche. Donc, la dernière fois que je vous ai pris, on était mercredi. Et on était en plein après-midi. Donc voilà, je vous avais montré que Enzo avait eu ses lunettes et je vous avais dit que j'avais un rendez-vous normalement chez l'assistante sociale. Je suis allée à mon rendez-vous.
Voilà, donc comme convenu. Je lui ai donc expliqué le pourquoi du comment, voilà. Donc elle a appelé la personne qui s'occupe donc du coup du RSA. Et quand elle a appelé, elle a dit bah justement le courrier part aujourd'hui. Donc je lui ai expliqué aussi que bah c'était un peu compliqué en ce moment tout ça, donc elle a tout pris en compte. Elle m'a refixé un rendez-vous donc du coup pour qu'on puisse signer le nouveau contrat de RSA. Et là donc du coup j'ai rendez-vous vendredi prochain. Donc le vendredi 10 de mémoire si je ne me trompe pas. Voilà, du coup entre deux il nous est arrivé une catastrophe. Vendredi, à ma grande surprise, je vois que sur mon compte la CAF est déjà versée. Donc je me dis chouette, je vais pouvoir aller donc du coup faire quelques petites courses, voilà. Mais vraiment des petites parce que comme je sais que j'ai des chèques qui n'ont pas été pris et tout ça, je me suis dit voilà je vais prendre vraiment juste de quoi faire un petit peu de courses en plus de l'épicerie sociale et ça permettra que les chèques puissent être pris avec ce qu'il y a sur le compte. Sauf que je vais à la banque, normal, j'arrive, je mets ma carte, je fais mon code, tout ça, machin. Jamais pour retirer 10 € pour l'épicerie. Et donc du coup je mets ma carte et tout, et là ça me dit erreur carte. J'ai fait ok, bon bah je la frotte, je la repasse. Pareil, et comme ça, 4 fois d'affilée. Donc je me suis dit, ouais, du coup on fait comment? Parce que là du coup j'ai pas de sous pour aller à l'épicerie sociale. Et il faut savoir que l'épicerie, quand on n'y va pas au bout d'un certain moment, on est radié. Donc ce qui fait que si on est radié, eh ben, je peux plus faire de courses. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ni une ni deux, j'ai pris peur. J'ai appelé donc du coup, donc je suis entrée à la maison. J'ai appelé du coup la banque et j'aurais dit voilà je comprends pas, ma carte est bloquée. Ou il y a un problème ou je sais pas. Ah bah oui en effet madame, on vous a bloqué votre carte, vous croyez quoi? Qu'on allait vous laisser votre carte alors que vous avez déjà 4 chèques qui sont pas passés. Je dis oui non mais d'accord, c'est pas le fait que vous l'ayez bloqué qui me dérange, c'est le fait que je ne sois pas au courant en fait. Donc du coup j'ai pas pu anticiper moi à l'avance de pouvoir avoir ne serait-ce que 10 € pour aller à l'épicerie. Elle me dit ah mais c'est pas mon problème, c'est comme ça, ce qu'il faut faire c'est repasser vos chèques. Je dis bah vous pouvez pas les repasser. Ah non non c'est à vous de rappeler du coup les organismes là où vous avez fait les chèques et de demander de les repasser. Je fais ah bon d'accord ça se fait pas automatiquement. Ah bah il se peut que des fois oui il les repasse mais là ça fait quand même 15 jours que vos chèques ont été passés qui du coup n'ont pas été acceptés par la banque. Donc ça m'étonnerait qu'il les repasse automatiquement sans que vous les preniez. J'ai fait ok et en fait du coup ça va se passer comment? Elle m'a dit bah écoutez clairement si les chèques ne sont pas, enfin tant que les chèques, les 4 chèques, j'ai bien dit les 4 hein, tant que les 4 ne sont pas repassés auprès de la banque, on ne vous débloque pas la carte. J'ai fait ok, ce qui fait qu'en fait là, il y a de l'argent sur le compte pour que je puisse aller faire des courses, mais je peux pas y toucher. Elle m'a dit bah oui, clairement c'est ça. Je me suis dit ok, donc on fait comment pour manger? Elle m'a dit bah je sais bien, mais moi c'est pas mon problème, je peux pas faire autrement. J'ai fait d'accord, super. Donc j'ai appelé l'assistance sociale en panique et je lui ai dit voilà je suis bloquée. Elle me dit mais je croyais que vous alliez avoir l'argent et tout. J'ai dit oui mais il y a l'argent. C'est juste qu'ils m'ont bloqué ma carte. Je ne peux rien faire. Et je ne peux même pas demander 10 € parce qu'en fait ma banque elle est restée dans le 35 en fait. Moi je suis dans le 53 et ma banque est restée dans le 35. Donc je ne peux rien faire. En fait si je veux retirer auprès d'une personne il faut que j'aille directement dans le 35. Mais j'ai dit moi j'ai pas assez de gasoil pour aller là-bas et puis je vais pas dépenser mon gasoil en fait, faire 1 heure de route juste pour 10 € en fait, enfin ça paraît, ça fait un peu gros quoi. Donc du coup elle m'a dit bah écoutez ce qu'il vous faut c'est quoi en fait? J'ai dit bah clairement il me faut 10 € pour aller à l'épicerie tout à l'heure quoi, parce que sinon j'ai pas de bouffe quoi. J'ai pas les aliments de base, farine, yaourt, lait, enfin voilà, il me reste plein de choses au niveau des viandes, des poissons et tout ça, mais les trucs de base en fait, pour que je puisse déjeuner, enfin faire déjeuner les enfants, tout ça quoi. Donc elle m'a dit bon bah écoutez je vais essayer d'appeler l'épicerie sociale et je vais voir avec eux. Si j'arrive pas à avoir de réponse avec eux, j'appelle directement la mairie de là où vous êtes en fait. Voilà. Donc du coup j'ai mes lunettes qui arrêtent pas de descendre, c'est un peu chiant. Elle a appelé l'épicerie sociale, j'ai attendu au moins 2 heures. Je me suis dit ouais c'est bien gentil mais l'heure elle tourne, l'épicerie sociale elle ouvre à 14 h, moi je vais pas y aller à 15 h quoi. Parce qu'à 16 h il faut que je sois à l'école. Et puis elle me rappelle
Enfin, pas elle, mais la dame m'appelle. Elle me dit oui, bonjour madame. Donc du coup, oui, je dis oui, oui, c'est moi. Elle me dit je suis la responsable du coup de l'épicerie sociale. J'ai bien eu donc du coup votre assistante sociale au téléphone. Elle m'a expliqué votre situation. Je peux vous dépanner de 10 € pour aujourd'hui. J'ai fait ah putain, c'est sérieux, merci beaucoup. Donc elle m'a dit bah écoutez, on se donne rendez-vous une demi-heure avant l'ouverture pour que je puisse vous donner les 10 €. Voilà. Donc 13h30, j'ai filé à l'épicerie sociale avec le chéri. Elle m'a dépanné des 10 € et on a pu faire des courses. Mais franchement c'est corsé. Donc moi ce que j'ai fait aussi dans la foulée, c'est que j'ai appelé donc les organismes chez qui j'avais fait les chèques. Donc il y avait 2 chèques, en fait il y a 3 chèques qui sont pour les courses, mais vu qu'on fait les courses dans 2 endroits différents, forcément voilà. Donc il y avait 2 chèques au Super U et un chèque au Aldi et un chèque pour les impôts pour la cantine. Donc pour la cantine j'ai pas pu les avoir parce que fonctionnaires, voilà, donc j'ai pas pu les appeler parce qu'ils n'étaient pas ouverts, bravo, donc bah je vais attendre mardi du coup. Faut pas que j'attende trop longtemps parce que si j'attends trop longtemps et que bah il n'y a plus d'argent et qu'ils repassent le chèque, je vais être encore dans la merde. Voilà, donc j'ai appelé le Super U, donc ils m'ont dit oui, pas de souci, d'accord, je prends note. Et puis je dis par contre encaisser les chèques maintenant, en fait c'est maintenant quoi, c'est tout de suite, enfin c'est dans la foulée quoi. Ok, bon bah du coup dès qu'on a réception de tout ça, on encaisse et puis voilà. Voilà, et donc le Aldi j'ai pas réussi à les avoir, j'étais sur la messagerie donc pourtant ils étaient ouverts, donc je sais pas, je rappellerai mardi du coup, ou alors au pire j'irai les voir directement. Voilà, c'est un peu ouais franchement donc du coup on a reçu nos papiers de RSA. Alors moi il me demande, je comprends pas pourquoi il me demande ça. Il me demande c'est quoi exactement que je me souvienne. Veuillez donner des preuves comme quoi de recherche d'emploi en plus de votre emploi actuel. Mais je ne vais pas rechercher un emploi si j'ai déjà un emploi, j'en ai même 2. Puisque j'ai actuellement ma chaîne YouTube où je suis auto-entrepreneur et j'ai mon VDI où je suis coach beauté. Donc je cumule 2 travails, un travail de salarié et un travail d'auto-entrepreneur. Donc je ne comprends pas pourquoi il me demande un justificatif de recherche d'emploi. J'ai déjà 2 emplois en fait, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Parce que sous prétexte que je ne ramène pas un minimum d'argent, c'est pas un emploi. Mais en fait je débute, c'est ça qu'il faut comprendre, je débute. Et j'étais obligée de me mettre auto-entrepreneur parce qu'à partir du moment où on touche de l'argent sur YouTube, on est obligé de le déclarer. Et il faut bien le déclarer sous un certain régime. J'allais pas le déclarer comme ça, sans dire pourquoi en fait. Puisque de base, je voulais en faire mon métier. Donc j'étais bien obligée de le déclarer d'une manière ou d'une autre. Donc je me suis mise auto-entrepreneur, ce qui me paraît logique en fait. Et le VDI, je commence tout juste aussi. Là, je suis en train de finir ma page. Donc je vais vraiment essayer de me dépêcher. Je vais vous la mettre en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas si elle n'est pas terminée, mais s'il y a des choses qui vous intéressent, vous pouvez toujours me contacter sur la page donc, en question et par Messenger. Voilà, donc vraiment si vous êtes intéressé, il n'y a pas de souci, je peux vous répondre, même si tout n'est pas encore mis à jour, mais il me reste juste en fait la description des produits et certains prix, puisqu'on a eu des nouveaux produits qui sont arrivés chez Nutrimetics. Donc ne vous inquiétez pas, si vraiment il y a quelque chose qui vous plaît, je peux quand même y répondre. La page elle n'est pas fermée, elle n'est juste pas terminée dans son ensemble. Donc je vous la mets ici à l'écran et dans la description je vous mets le lien Facebook, voilà. Mais là je ne comprends pas, quand il me demande justificatif de recherche d'emploi, mais je n'ai pas à vous donner ce genre de choses puisque j'ai 2 emplois, donc je comprends pas. Ensuite ils me disent déclarer tous vos revenus en tant qu'influenceuse. Ok, bah ça c'est déjà fait, donc ok. Et après le 3e truc c'est... je sais plus trop ce que c'était, mais c'était 2 choses qui me paraissaient logiques. Mais celle-ci, veuillez fournir des justificatifs de recherche d'emploi. Je suis pas en recherche d'emploi, j'ai déjà 2 emplois, donc venez pas me casser les couilles, clairement. Voilà, et ensuite le chéri c'était donner votre cabis. Donc le cabis c'est le formulaire qui prouve comme quoi il est bien auto-entrepreneur, et il lui demande la preuve comme quoi il passe des séances de code. Mais c'est quoi le rapport avec la demande de RSA? C'est quoi le rapport? Parce qu'eux ils estiment qu'il faut qu'il passe son code et son permis pour aller chercher du travail. Mais pour lui ça y est, il a déjà du travail.
C'est auto-entrepreneur sur les réseaux, c'est tout, point. Si pour certains et certaines d'entre vous, ça ne vous rentre pas dans le crâne, parce que pour vous ce n'est pas un métier, c'est un métier. Allez vous renseigner à la chambre des métiers, vous allez voir. Être influenceur, streamer ou quoi que ce soit, c'est considéré comme un métier. Certes, on n'amène pas encore assez d'argent, mais c'est comme ça. On ne va pas se forcer à aller travailler à l'extérieur parce que vous, ou parce que des gens vous disent « Oui, vous ne gagnez pas assez d'argent, donc il faut subvenir aux besoins de la famille, travailler à l'extérieur. » On n'en a pas envie, point. C'est quand même clair. C'est français ce que je dis. Voilà, donc si on n'a pas envie d'aller à l'extérieur, on n'y va pas. Le RSA est là pour combler les trous. Ça a été mis en place en France pour aider les gens qui sont en recherche d'emploi ou qui sont déjà dans l'emploi mais qui débutent. C'est mis en place, c'est fait exprès. Ne venez pas nous casser les couilles à nous dire non, il faut aller travailler à l'extérieur. C'est tout. Et puis quand bien même on ira travailler à l'extérieur, qui c'est qui va me payer mon gasoil? C'est pas gratuit. On n'a pas une usine qui est à 2 minutes de chez nous. Il faut quand même qu'on prenne la voiture. D'accord? On n'a pas de vélo. Le chéri n'a pas de scooter. Il peut pas, il n'a pas de BSR. Le BSR, qui c'est qui va le payer? C'est 240 €. D'accord? La tenue, c'est pas gratuit. Donc arrêtez de nous casser les couilles avec ça. Clairement, arrêtez. Arrêtez de nous saouler avec ça. J'ai vu plein de commentaires comme ça. Oui, du coup, tu te plains, mais tu vas pas travailler à l'extérieur. Mais je n'en ai plus envie. C'est un choix. J'ai le droit. C'est comme si vous alliez dire à une femme qui veut rester au foyer, qui ne veut pas aller travailler. Oui, t'as qu'à aller travailler, mais au foyer, non. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre en fait? C'est pas profiter du système, c'est juste qu'on a envie de vivre comme ça. On veut rester à la maison, profiter de nos enfants. C'est interdit en fait. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on fait ce que le RSA nous demande de fournir des documents, si ça, on est en règle. On ne profite pas du système. Le RSA a été mis là pour aider justement les personnes qui sont dans l'emploi, qui débutent dans l'emploi. Mais en quoi c'est interdit? Même l'assistante sociale me l'a dit. Mais c'est votre choix, madame, si vous voulez travailler chez vous. On ne peut pas vous forcer à travailler à l'extérieur. Par contre, vous êtes dans le droit de fournir tel ou tel document. Et ça, ce que je comprends totalement. S'il faut avoir un rendez-vous tous les 3 mois ou tous les 6 mois ou je sais pas combien pour le RSA pour prouver que, voilà, pour avoir peut-être un accompagnement ou des personnes qui nous aident à justement à monter un peu plus vite, enfin voilà, pour nous aider au niveau financier, voilà, pour nous dire bon bah si vous faites ça, peut-être que financièrement ça va monter plus vite, donc vous pourrez toucher un petit peu plus, donc du coup être un peu moins avec le RSA, mais c'est ce qu'on demande en fait. Mais arrêtez de nous forcer une bonne fois pour toutes, de nous dire allez travailler à l'extérieur. On ne veut pas, c'est français, on ne veut pas, point. Et ça veut pas dire qu'on est feignant, c'est juste que notre rythme de vie, on le veut comme ça. C'est tout. C'est tout. Donc arrêtez de nous saouler, clairement. Parce que de toute façon, vos messages, c'est même pas la peine d'essayer de mettre de la haine ou quoi que ce soit sur cette chaîne. Je les lis, si ça ne me convient pas, c'est poubelle. Donc vous perdez votre temps. Comme la dernière fois, j'ai une personne qui est venue me mettre, rien à voir, hein, mais je préfère le dire parce que ça commence à m'agacer clairement. Ce genre de personne qui est venue me dire sous ma vidéo favoris et découvertes, pourquoi tu fais ce genre de vidéo? Ça sert à rien. Alors, tu dis que ça sert à rien. Quand bien même, tu n'aimes pas ce genre de vidéo. Alors pourquoi tu as cliqué? Pourquoi tu as cliqué sur une vidéo que tu n'aimes pas? Le titre est écrit en gros, d'accord? Favoris et découvertes du mois. Tu n'aimes pas ce genre de vidéo? Bah cache-toi, ne clique pas en fait. C'est comme quand elle me dit, oui... oh, tu nous parles de tes favoris et découvertes, qu'elle nous parlait de tes serviettes hygiéniques aussi. Mais pourquoi pas? Et pourquoi pas? Qu'est-ce que ça peut foutre en fait? Quand on fait une vidéo favoris et découvertes, d'accord? Je sais pas si tu vas repasser par là, parce que du coup j'ai bloqué, d'accord? J'ai bloqué tes commentaires, donc tu peux toujours essayer de commenter. J'ai bloqué tes commentaires. Peut-être que tu vas voir cette vidéo, mais que tu pourras peut-être pas commenter, et c'est dommage pour toi. Mais c'est bon, ce genre de personnes, ça n'a rien à faire ici sur cette chaîne. Moi je ne veux pas de gamins ou soi-disant des parents, enfin ou des mères de famille qui viennent critiquer. Vous avez 30 ans ou 40 ans ou même plus, et vous réagissez comme des gamins de 15 ans. Donc franchement non, mentalité ici, là c'est zéro. Mais quand tu fais ce genre de vidéo, il faut que tu t'attendes à voir des explications sur des produits, sur des marques, sur quoi que ce soit. Si je fais ce genre de vidéo, c'est pour conseiller les gens. Si par exemple des gens souhaitent acheter telle ou telle chose et que bah, ils ont peur d'acheter parce qu'ils savent pas si c'est bien ou pas. Ce genre de vidéo c'est fait pour ça, c'est comme pour les produits terminés. Quand on fait ce genre de vidéo c'est pour expliquer, pour dire bah je vous conseille pas trop parce que X ou Y raison.
Et forcément les gens ne vont pas acheter parce qu'ils vont se dire ouais bon bah si elle a eu des problèmes, du coup je vais pas mettre ma thune. Si je le fais c'est pour justement éviter de vous faire gaspiller de l'argent pour rien. Vous allez acheter un produit, voilà. Je comprends pas en fait. Tu n'aimes pas ce genre de vidéo mais pourquoi tu as cliqué? C'est drôle en fait, tu n'aimes pas ça mais tu cliques. C'est comme moi je vais aller sur une chaîne que j'aime pas et je vais regarder les vidéos et je vais mettre en commentaire j'aime pas. Mais si j'aime pas j'y vais pas en fait. Enfin, ou je prends même pas la peine. Des fois, ça m'arrive de tomber sur des vidéos, ça m'intrigue. Le titre ou la miniature m'intrigue. Donc, je vais voir. Mais quand j'aime pas, bah je me casse. Je perds pas 5 minutes de mon temps à mettre un commentaire. Ouais, j'aime pas ta vidéo ou j'aime pas ta gueule. Ça sert à quoi en fait? Mais arrêtez de foutre la haine comme ça sur les réseaux, ça vous donne quoi? Et puis, ce que tu as dit derrière ton écran, est-ce que tu pourrais me le dire en face? Parce que ça, c'est facile de pouvoir cracher comme ça dans les commentaires. Hein. Ouais, t'es ceci, ouais, t'es cela, gna 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 gna. Mais venez me le dire en face. Je vous attends, moi. Je vous attends, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Moi, ce que je dis là à la caméra, je suis exactement pareil en vrai. Je suis très gentille, d'accord? J'aide beaucoup les gens. Mais au bout d'un moment, il faut peut-être pas trop me chauffer, d'accord? Parce que ça peut vite partir. Donc, c'est pas une menace, hein. Mais arrêtez de me chauffer, en fait. Ça sert à rien, vous perdez votre temps. Vous perdez clairement votre temps parce que vos commentaires, ils sont mis à la poubelle direct. Je cherche même pas à comprendre. Je bloque, c'est mis à la poubelle. Basta, on n'en parle plus. Donc en fait, vous perdez votre temps. Allez voir ailleurs. Regardez-vous dans une glace avant. Vous critiquez, mais même vous, ça se trouve, je sais pas. Je comprends pas ce genre de mentalité. Et le pire, c'est que c'est des adultes en plus. Le plus souvent, c'est que c'est des adultes. Je comprends pas. Vous avez rien d'autre à faire, franchement. Enfin bon. Bref, voilà, j'en ai terminé avec ça. Du coup, bah moi je vais vous laisser là parce que clairement j'ai pas d'autre chose à vous dire. Les enfants rentrent que demain parce que leur papa a voulu les garder une journée de plus. Voilà, histoire que nous on se pose un petit peu aussi et puis qu'on se remette un peu de tout ça parce que c'est vrai que depuis vendredi, voilà, je suis un peu blasée quoi avec tout ça donc... Ça va revenir, donc logiquement, si on signe le contrat RSA vendredi et que tout se passe bien, d'ailleurs le chéri a pris rendez-vous aussi avec sa conseillère RSA, comme ça c'est fait, tout devrait revenir à la normale au mois de juillet. Après, vu que j'ai pas mal de retard dans certaines factures et tout ça, forcément ça va prendre dessus. Donc on ne pourra pas non plus être comme on était avant, mais aisément, mais on sera déjà beaucoup mieux. De toute façon, je vous informerai de tout ça en temps et en heure. Mais voilà, globalement, on va s'en sortir. Mais ouais, avoir des gens comme ça qui attisent, qui attisent la haine comme ça, c'est une perte de temps. Et ça sert à rien en fait. S'ils pensent que ça nous blesse, pas du tout. Alors là, j'ai vécu bien plus pire, hein, franchement. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur moi. Et il y en a certaines qui le savent parce qu'ils ont lu mon livre. Voilà, il y a certaines choses que j'ai pu aborder dans mon livre. Mais pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de lire mon livre, vous ne savez même pas ce qui s'est passé en fait. J'ai eu beaucoup de choses depuis petite jusqu'à maintenant. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Donc votre haine en fait, elle ne m'atteint même pas. Elle ne m'atteint même pas. Je m'en contrefiche en fait. Ça sert à rien. Vous perdez votre temps. Donc allez cracher votre haine ailleurs. Et puis voilà. Voilà, et puis bah sinon pour tous ceux qui sont là pour nous soutenir, merci beaucoup. C'est vraiment gentil. J'ai eu des personnes aussi qui m'ont dit oui, t'as 500 € en plus de l'aide pour tes enfants. Non, 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 quand je dis 500 €, tout est compris dedans. L'aide au logement et ce qu'on touche pour les enfants. Quand je dis 500 €, c'est tout. En fait, il n'y a rien en plus. C'est que genre 500 €. Donc déjà quand vous calculez les factures, alors déjà vous avez le loyer qui est à une 120 et des brouettes. Oui, on paye que 120 parce que l'autre partie c'est l'aide au logement. Donc 120 €. Déjà vous enlevez 120 € de 500, d'accord? Ensuite, il faut bien qu'on mange. Moi généralement vous savez que je fais des courses aux alentours de 200 ou 300 €. Sachant que là bah, je ne peux pas, j'ai essayé de réduire. Donc on va dire à peu près 150 €, voire 200. Ce qui est énorme pour nous de réduire parce que c'est très compliqué. Voilà, vous rajoutez ça. Ok, donc allez, on va dire ça fait allez, 300 €. Il nous reste 200 €. J'ai pas encore compté l'eau, l'électricité, la cantine. Voilà. Donc clairement avec 500 € on peut rien faire. On est obligé d'être dans la merde. Donc le RSA on en a besoin en fait pour vivre.
clairement. Et puis on m'a dit oui mais tu touches aussi de ta chaîne YouTube. Ah non 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 non, faut pas croire. Hein. Je touche pas tous les mois, hein. Faut pas croire. Hein. Clairement moi je vais vous dire, hein. La dernière fois que j'ai touché ça date d'il y a plus de 2 mois, d'accord? Et je vais vous dire clairement ce que j'ai eu, la somme que j'ai eue. J'ai eu 80 euros. 80 euros, voilà. Et c'est pas tous les mois comme ça. Faut pas croire. Parce que de toute façon sur YouTube, pour pouvoir toucher de l'argent, il faut arriver minimum à 70 euros. Une fois qu'on a cumulé 70 euros, on peut toucher l'argent. Et pour monter à 70 euros, il faut y aller. Franchement, il faut y aller. Donc arrêtez de dire ouais, tu touches de ta chaîne YouTube. Non, non, non. Non, non. C'est pas avec 86 euros que je vais aller loin. Et c'est pas 86 euros tous les mois. Donc 86 euros, ok, ou 80 euros, ou je sais plus, entre 80 et 86 euros, je crois. Je sais plus exactement le montant. Bref, ça dépasse pas ça. C'est pas tous les mois. La dernière fois que j'ai eu, c'était début d'année. Le dernier paiement. J'ai eu début d'année et là j'ai dû avoir au mois de mars, je crois. Donc voilà, donc arrêtez. Je peux pas en vivre de YouTube pour l'instant, c'est pas possible. Il faut que je travaille dur, je le sais, il faut que je m'y mette. Mais pour ça, voilà, j'ai vraiment besoin d'être entourée et besoin de votre soutien. Donc vraiment, merci à toutes les personnes qui nous soutiennent, c'est vraiment adorable. Je parle pas financièrement, hein. Je parle voilà, dans les commentaires à dire voilà, ce que tu fais c'est bien, tu vas y arriver, sois motivé, on est là pour toi, t'es quelqu'un de bien, voilà. Tous ces gentils mots, c'est vrai que ça motive. Donc voilà. Rien que ça déjà ça motive et ça me donne envie de vous donner du contenu. Voilà pourquoi aussi j'ai réussi à intégrer cette vidéo là, les favoris découvertes. J'avais jamais fait, j'ai voulu essayer. Mais voilà, donc on va pas en parler 10 ans parce que ça sert à rien, mais voilà. Donc je vais vous laisser là parce que bah du coup il est temps pour moi d'aller faire le montage parce qu'il est déjà plus de 21h passé, presque 22h je crois. Le chéri il est posé un peu sur Discord. Donc je vous laisse là, je vous fais des gros bisous et puis bah moi je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo ou un weekly vlog. Et puis en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!